Dans la tête des filles. Mais c'est grave important ce que tu dis parce que justement l'influence de ton cercle d'amis et des gens qui peuvent être autour de toi dans ta vie, parce que moi c'est vrai j'ai grandi avec cette idée de tromper jamais de la vie, mais vous êtes fous et tout. Je me rappelle ma première longue relation, j'étais non mais tu me trompes, je te quitte et c'est fini, je peux plus voir ta gueule, tu vois, jamais. Et en grandissant avec d'autres personnes, d'autres relations, je me suis ouverte au fait, ok on peut me tromper parce que quand même on est jeunes, on est des humains, il y a du désir partout, je suis pas mariée, c'est pas acté, on parlera pas de la tromperie dans le mariage, c'est autre chose j'imagine, mais là maintenant à nos âges etc, bah ouais j'ai complètement, je dis pas que c'est quelque chose que j'apprécie, que je vais te dire vous pouvez le faire, mais moi en tout cas dans mes relations etc, je sais que c'est quelque chose que j'ai compris et que j'ai accepté que ça pouvait m'arriver, ça peut arriver, et j'ai pas envie de me culpabiliser, de me sentir mal toute ma vie parce que j'ai trompé mon gars, non, flemme. Encore une fois, on est jeune et libre et c'est pas grave. Grave, on est humain et en vrai, je pense que des personnes qui nous plaisent. En fait, le truc, c'est que quand on se le dit pas, quand on est en couple, on se dit, et qu'on n'a pas le droit, du coup, que c'est quelque chose de possessif, fermé, donc c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment fermé. On n'autorise pas à se dire à nous-mêmes quand une personne face à nous plaît. On veut pas se le dire à nous-mêmes parce qu'on se dit waouh, c'est déjà une dinguerie de me dire que ouais, ce mec il me plaît, c'est un truc de ouf, ou cette fille elle me plaît, c'est un truc de ouf. On veut pas se l'accorder, du coup, on se dit encore moins qu'on va le dire à la personne en face. Déjà, ça c'est chaud. Enfin, on reste des humains, ça se peut, tu vois, je suis en couple, il y a un mec, il arrive, il est trop beau, il y a une fille, elle arrive, elle est trop belle, bah vas-y, c'est naturel, tu vois ce que je te dis. Donc ça, on se l'accorde pas. Et je voulais juste mettre aussi une petite différence, que dans une relation libre, il n'y a pas de tromperie, parce qu'il y a un accord commun, enfin, c'est un petit détail que je rajoute, c'est un accord commun où on s'en parle, et après, chaque relation libre a ses règles vraiment précises, enfin, c'est propre à chaque relation. Donc nous, les nôtres, c'était celle-ci. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, à côté. Comme a dit une très grande styliste qui se trouve dans la régie, trompe avant qu'on te trompe. Toi, t'as déjà trompé? Ouais. Ouais, et tu t'es senti mal après? Est-ce qu'il y a cette confiance dont tu nous parles tout à l'heure qui en fait partie aussi de cette expérience ou pas? Mais en fait, j'ai trompé, mais à partir d'un certain âge, je crois que le karma, il m'a rattrapé et plus fait tromper que j'ai trompé, hein. On va pas se mentir. Non, parce que j'étais petite, j'étais en 3e. Ouais, j'avais confiance en moi et je savais qu'en fait, le mec, il me kiffait à fond. Et je pense que peut-être j'ai trouvé ça ennuyant ou peut-être que, je sais pas... T'avais envie de le démolir Je émotionnellement. sais pas, quoi. mais franchement, j'avais retrouvé des messages. J'avais retrouvé des messages il y a pas longtemps sur Facebook, genre... Ouais, c'était assassin ce que j'avais fait. Non, mais il m'envoyait des romans et tout, en mode qu'il m'aimait et tout ça. Et puis voilà, genre moi, je faisais n'importe quoi. Il le savait, il l'a su après. Après, c'était des tromperies, ouais, c'était des vieilles tromperies. C'était pas genre en mode sexuel, mais... Proportionnel à l'âge. Voilà. Presque. La tromperie. Enfin, moi, si je fais... Là, quand je fais référence à la tromperie, je pense à quelques trucs. J'étais en couple avec un gars, ça faisait 1 an. Et je sentais bien qu'il devenait un peu trop ami avec une personne que je connaissais très... Enfin, pas que je connaissais très bien, mais que j'ai appris à connaître du coup par son biais, non ? Que lui, il a rencontré à l'école. Et très rapidement, un jour, j'ai fait un rêve. Voilà, j'ai rêvé qu'il me trompait dans le rêve. C'est bien. Et on était en vacances. Non, mais cette histoire, elle est folle. Hein. On était en vacances en Grèce. C'était genre un de nos premiers voyages en amoureux et tout. Et là, je rêve, tu vois. Et je commence à avoir les larmes aux yeux et tout. Je suis toute déboussolée. On est en Grèce, sur une île paradisiaque, tout ça. Et là, je me dis, bon, j'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire. J'ai pris son téléphone. J'ai remonté les petites conversations. Et tu connais, moi, je suis pas allée voir la conversation avec la personne en question. Je suis allée voir avec ses potes. J'ai trouvé un pote et je vois, on parle de moi. Et je vois le pote, il pose comme... Le pote en question, il dit, ouais, je suis à Barcelone. Il y a cette fille devant moi. Je voulais savoir si t'avais déjà fait un truc avec elle parce que je crois qu'on va se pécho. Un truc comme ça. Moi, je me dis, mais pourquoi il pose ça comme question? Enfin, mon mec, il s'en bat les couilles. Ils sont potes avec cette meuf. Je remonte un tout petit peu, ou je redescends un tout petit peu dans la conversation, et là, je vois que mon mec dit, oui, effectivement, on s'est pécho à une soirée ou un truc comme ça, mais s'il te plaît, le dis pas, parce que je sais pas quoi, nanana. Et voilà, et du coup, il s'est réveillé, j'étais la larme aux yeux comme ça, et là, pour moi, on m'avait trompé, tu vois. On m'avait trompé, mais dur. Et après, du coup, je lui pose la question aux yeux dans les yeux. Ouais, j'ai fait ce rêve et tout. Non, j'ai pas posé la question, je lui ai dit j'ai fait ce rêve, ce qui est la vérité. Et il me dit rien.
Tu sais, il a trop de temps à penser au lieu de me rassurer. Et bah, il a bugué, tu vois. Je me suis dit, putain, le con. Et là, après, je lui pose la question. Je fais, mais c'est vrai et tout, et il me dit non. Tu sais, il me met aux yeux dans les yeux et tout. Je fais, mais mec, là, en fait, on n'a plus rien à perdre. Là. Genre, faut que tu me le dises maintenant. Bon, après, on connaît, je suis restée 1 an après avec lui. Il m'a trompée toute l'année. Et ça a été horrible. Oh my god. J'ai fait un rêve pareil, mais c'est qu'il était. J'avais rêvé qu'il couchait avec une autre meuf. Et la meuf, je la connaissais, genre. Et du coup, je lui ai posé la question, pareil. J'ai rêvé, je lui ai posé la question, il m'a dit, vas-y, t'es n'importe quoi. Et tout. Mais après, je l'ai appris plus tard. Je l'ai appris genre 3 mois plus tard que c'était vrai. Au moment de ton rêve ou... Ouais. Au moment en plus, hein? Non, j'ai appris qu'il me trompait dans le rêve. Ok. Et il me trompait au moment même. Ok. Et après, genre 3 mois plus tard, et ben, j'ai appris que ton rêve était vrai. Ouais, qu'il m'avait vraiment trompé. Et par contre, 2 fois, j'ai rêvé 2 fois de son code de téléphone et c'était le bon. Mais Seigneur. Non mais c'est terrible. Mais là c'est même plus des rêves là les gars. Montez une agence hein, non, parce mais en que plus, là moi je te dis, ça m'est arrivé plus d'une vous fois. savez ce qui va se passer politiquement et tout là plus tard carrément il faut. Là, Donc faut toi faire jamais un truc. Ah si là, en fait c'est plus un instinct. Moi j'ai pas eu ce truc de rêve et tout, mais c'est plus un instinct quand tu sens que quand tu sens que ton partenaire il crush bien avec une personne, il s'entend bien, qu'il y a un ressenti, du coup tu commences à avoir des doutes, ça te répond non, pleine balle, alors que t'as vu on va pas se la faire parce que je suis pareil avec d'autres gens et j'ai le même feeling, tu vois. Mais donc ça s'est avéré vrai par la suite. Mais après, il s'est rien passé de fou. Et puis avec la communication qui est le remède à toutes les relations, je pense, ça s'est arrangé, il n'y avait pas eu de soucis. Mais oui, en vrai, je pense que l'instinct féminin autour des gens bancals là, dans les relations, ça existe fortement. Dans la tête des filles. Est-ce que vous avez déjà assez communiqué? Est-ce que vous avez déjà tout dit à votre partenaire? Est-ce que vous êtes arrivé à cet endroit-là? Où vous avez votre jardin secret? Moi, je pense que j'ai toujours gardé un petit jardin secret. Et en fait, maintenant que j'y pense et que j'ai pu le vivre avec la personne dont c'est compliqué en ce moment, avec qui c'est compliqué en ce moment, bah, ça n'a pas toujours été forcément très sain, en fait, de garder... Et là, depuis que je suis partie vivre au Mexique, que peut-être je m'aime plus, que j'ai plus confiance en moi, que je suis beaucoup plus sûre de mes sentiments, ce que je vis, bah, j'ai le droit de le dire en fait. Ce que je ressens, j'ai le droit de le raconter à quelqu'un, j'ai le droit de le dire. Et si je peux pas le dire à la personne que j'aime, qui est en face de moi, mais je vais le dire à qui? Oui, les amis, c'est cool et tout, mais la personne concernée, au final, c'est le mec que j'aime. Et justement, là, c'est mon gros dilemme. J'essaye de lui dire tout ce que je ressens sur le cœur. Bah, je suis complètement amoureuse, mais voilà. Mais j'essaye de réparer des pots cassés parce que je suis partie, j'ai l'impression de l'avoir laissé tomber. C'est terrible, tu vois. Mais moi non plus, j'ai pas porté cette culpabilité d'être partie. Et par le fait de commencer vraiment à être complètement heureuse avec moi-même là-bas, ça me permet d'être beaucoup plus sûre de ce que je ressens et que j'ai totalement le droit de lui dire ce que je ressens et que j'ai pas à me limiter. Parce que si je me limite, bah peut-être qu'il y aura des regrets, peut-être il va pas, je sais pas. Mais là, c'est ma phase. Je vais tout lui dire. Je repars le 13 août à Mexico, je vais tout lui dire. Moi, je file de ouf la vibe. Franchement, on arrive à un moment où dans la vie, genre, on n'a plus à être dans le déni envers nous-mêmes, en mode non mais je l'aime pas et tout, c'est bon. En vrai, c'est les humains, soyez juste grands et puis quand quelqu'un vous kiffe, c'est tout. Enfin, tu t'as mis les gens dans la sauce. Faut assumer la sauce jusqu'au bout, tu vois. Quand t'as donné du love à quelqu'un, faut assumer que la personne elle soit tombée love et fin, tu vois. Maintenant, je pense qu'on est dans une vibe où faut arrêter de se mentir et tout. Et en vrai, théoriquement, aimer quelqu'un, c'est pas un drame, hein. Y a pas de honte, hein. Et acceptez-le. Ouais, de ouf. Les gars, qui nous entendent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En vrai, c'est les deux, je pense, ton jardin secret, c'est-à-dire des petits détails que tu peux avoir, par exemple, eu dans ton passé, des choses que tu as envie de garder pour toi. Tu vois, c'est ça. Mais là, plus de la communication, est-ce que tu as fait beaucoup usage de communication en général avec tes partenaires? Moi, franchement, je communique, je parle beaucoup de ma vie. Mais après, ce qui peut blesser l'autre, je dis pas forcément. Après tout ce qui est, par exemple, jardin secret, genre par rapport à la tromperie ou par rapport à si tu te fais draguer par d'autres mecs et tout, est-ce que tu vas le dire ou pas à la personne, bah moi je vais le dire juste si jamais pour casser les couilles quoi. Genre si ton mec il te demande est-ce que t'as déjà trompé ton ex, S'il me demande, je lui dis ouais, par rapport au passé genre. Ouais. Est-ce que tu lui avoues? T'es honnête ou t'as peur? Non, parce que t'as peur qu'il ait la même image. Non, même pas, mais c'est juste qu'il a pas à savoir pour le moment, genre si ça vient de commencer et tout. Okay, mais je trouve parce que dans tous les cas, je sais pas, je me suis trop donnée dans ma vie. Après, à des mecs qui me l'ont mise parce qu'ils m'avaient pas dit des trucs. Donc pourquoi je vais tout dire à un mec? Au final, lui, il va me mentir sur plein de trucs et c'est moi qui vais être honnête et lui après... Mais je trouve que c'est grave important ce que t'as dit, qu'il y a des choses qu'ils ont pas à savoir.
Enfin, nous aussi, on est complètement maître de choisir ce qu'on va raconter ou non. Bon, parfois, c'est le téléphone. Tu connais, tu vas fouiller le téléphone, t'apprends des trucs, et alors que lui, il voulait pas te le dire, il a essayé de te le cacher, etc. Mais je trouve que c'est grave important aussi de savoir s'auto-mettre des petites limites et des petites barrières, de dire Même attends, pas se faire sentir. je suis pas obligée de tout raconter. Donc là, je parle de sentiments amoureux, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même se dire attends. Et puis, faut Moi se aussi, j'ai le droit de protéger garder mon intimité. Moi aussi, j'ai le droit de. Faut se protéger, Ouais, je faut pense. se protéger. Faut se protéger En vrai, de ce qui peut arriver. Et puis au pire des cas, si après tu restes avec la personne et que tu vois que la personne elle a été honnête à 100% avec toi, bah tu vas commencer à te dévoiler, tu vas dire les trucs que t'avais peut-être pas dit, et puis si la personne elle t'aime, elle acceptera que tu lui aies pas dit. Si tu lui as pas menti, que tu l'as juste caché, c'est pas du mensonge, genre tu lui as juste pas dit. Parce que la question n'a pas été posée, c'est pas du mensonge. C'est ça ce que. Ah, mais clairement. Bah oui. Ok. Ah, mais clairement. Là, c'est carrément jouer sur les mots, mais après, si la personne en face, elle est d'accord avec. Non mais ça, à part si la personne elle te dit moi je veux pas d'une meuf qui a fait ci ça et toi tu fais non j'ai rien fait, c'est différent que il te pose oui, pas là, la c'est question. mentir. Oui là c'est mentir. C'est mentir. Mais s'il te pose pas la question et que tout se passe bien et tout, et puis qu'à un moment donné, bah, t'es pas obligé de tout dire, genre. Après, Ouais, tu franchement, diras, même pour être resté longtemps dans une relation, et il y a toujours d'ailleurs, franchement, avoir son jardin secret, je pense que c'est essentiel parce que franchement, on est vraiment une personne à part entière. Faut se dire ça. Être en couple, ça veut pas dire qu'on fait une fusion de deux humains et que ça devient un seul humain. Hein, pas du tout. Ça reste deux humains. C'est comme le délire de carte bancaire et d'argent, parce que l'argent, ça peut être un problème quand on est en relation avec quelqu'un. Il y a une carte bancaire pour chaque personne. Et si t'es vraiment en couple officiel, on habite ensemble et tout, une carte bancaire pour le binôme. Mais chacun son chacun, franchement. Chacun son chacun. Chacun son chacun. Mais non, mais c'est grave important. C'est important Et de pas puis, s'oublier en soi-même. plus, c'est trop facile de se perdre dans les relations et dans les sentiments, etc. Mais même amical, même avec tes parents, avec tout type de personnes, c'est trop facile de se perdre soi-même. Et après, quand ça se passe mal, et ben, t'as le seum en fait. T'as le seum d'avoir tout donné, t'as le seum Ouais. d'avoir tout Et partagé tu trop te vite. sens, Et puis tu te sens vide en fait, parce ouais. que t'as plus rien pour toi, t'as plus rien à garder pour toi. T'as vu que t'as tout vidé, t'as tout donné à la personne. Bah, demain tu lui parles plus, ou demain il se passe un truc, bah tu vas T'as récupérer tout quelque pris. chose. En fait, tu vas récupérer la partie de toi que tu lui as donnée, mais elle sera déjà utilisée, vu que en mode ce sera de la Et seconde toi, main, après, genre. t'es tout seul et tu dois tout reconstruire avec toi-même en disant Ouais. bon, bah, maintenant que je me suis fait avoir, let's go recommencer et revivre Ouais. la même chose. Donc, non, c'est trop important d'avoir un jardin secret pour soi, pour tout. Mais même avec ses parents, même avec sa famille, on peut pas avoir. Il faut on peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Moi, je me rends compte avec le temps, je peux pas tout dire. Ma mère, c'est mon tout, c'est ma vie, on est pareil. Mais il y a des choses que. Enfin, même elle est pas forcément prête à entendre ou qu'elle a pas forcément besoin d'entendre. Grave. Des fois, il y a des personnes, on n'a pas besoin de leur dire ou on peut leur épargner des détails parce qu'on sait que par rapport à comment elles sont et tout, on peut leur épargner. Genre vraiment, elles n'ont pas besoin de savoir plus. Ça peut juste les blesser ou elles peuvent juste ne pas comprendre et se braquer pour rien. Donc, franchement, aux personnes qui n'ont pas besoin de savoir, par exemple, mon frère, il n'est pas au courant pour ma relation libre parce que lui, il vit dans un autre monde et clairement, il y a des mondes différents, des Je soucis comprendrais différents. pas. C'est une façon de penser que lui, il serait jamais d'accord. Donc, il n'y a pas besoin de lui dire. Et au final, il connaît mon copain et ça se passe très bien quand même. Il a sa relation avec. En fait, ça, toutes les relations doivent être séparées, différentes. Et quand on cerne une personne, on peut capter ce qu'on doit lui dire ou pas pour la protéger, en fait, au final. Mais il y a ça aussi. Épargner quelques détails, c'est souvent aussi pour protéger la personne. Il n'y a pas que du négatif en mode j'ai voulu te cacher un truc et tout. Non. Des fois, Ouais, c'est et juste pour s'éviter protéger. des conversations trop chiantes à essayer de débattre et d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui, du départ, il est pas prêt à entendre et il veut pas comprendre. Ouais, carrément. Et ça, c'est pourra souvent perdre les le temps. problèmes. C'est ça, souvent les problèmes en famille, c'est ça. C'est Bah, que grave. ça rediscute à chaque fois, à chaque dîner, d'un sujet qui passe pas et qui ne passera jamais juste parce qu'on est face à des personnes qui ne sont pas prêtes à écouter. Parce qu'en vrai, la communication, c'est super, mais il faut qu'il y ait une oreille derrière. Il faut que tu sois prêt à écouter. On peut parler 5 heures, mais si t'es buté face à un mur et que t'as pas envie d'entendre ce qu'on te dit, bah tant pis, mais alors discutons pas. C'est plus simple. Donc vraiment, la communication, l'écoute va avec. Mais dans un couple et entre hommes-femmes, entre femmes-femmes, hommes-hommes, vraiment, il faut qu'il y ait de l'écoute. Être réceptif derrière. Dans la tête des filles. Merci beaucoup. J'ai été énervée le podcast.